Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui devrait être évident. C'est quelque chose sur lequel tout le monde devrait être d'accord. C'est un sujet qui paraît très simple. Il y a des choses qui sont, et puis celles qui ne sont pas. Le fait que moi je crois à des choses ne fait pas qu'elles existent. On entend dire des fois, chacun a sa réalité. Mais c'est bien sûr absurde. Chacun a son regard sur la réalité. Mais si par exemple, si j'ai 4 pommes, je les regarde dans tous les sens. Alors je peux les trouver trop petites, je peux les trouver grosses, je peux les trouver bonnes ou mauvaises. Mais il y a toujours 4 pommes. Donc, pour tout le monde, il y aura ces 4 pommes. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une réalité exacte et puis différents regards. C'est un problème qui paraît, disons, comme ça, j'ai dit secondaire, mais en fait, si chacun voulait d'abord comprendre qu'il y a une réalité et voulait comprendre le plus possible cette réalité, eh bien, nous serions tous d'accord, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que cette recherche de la réalité nous amène au fur et à mesure à comprendre ce qui est important, à comprendre l'essentiel de la vie. Donc, ce sont toutes ces histoires, toutes ces croyances, toutes ces imaginations qui nous écartent les uns des autres. Chacun a sa croyance, chacun croit à son Père Noël, et à la fin, on finit par se battre, on finit par s'entretuer pour des choses qui n'existent pas, ou peut-être qui n'existent pas. Alors, en tout cas, donc il est très important d'avoir cette volonté de voir juste ce qui est. Un adulte, normalement, et on devrait être dans une société d'adultes. Un adulte, c'est pas seulement quelqu'un qui a plus de 18 ans. Si c'est pour avoir un comportement infantile, on voit un type comme Trump, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui a une maturité d'adulte. Il obéit à des choses en lui qui sont, on pourrait dire, primitives, mais il n'y a pas de recul, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intelligence pour voir les choses, la réalité, la sienne et celle des autres. Lui, son intérêt, c'est de voir le profit, ou l'orgueil. Mais les êtres humains sont faits pour autre chose. Et si chacun, on avait cette volonté de voir la réalité, on verrait beaucoup mieux l'essentiel. Parce que, disons, quand on regarde les choses comme elles sont, c'est toute une technique, le fait de regarder les choses, de regarder la réalité. C'est-à-dire que nous avons chacun des conditionnements, et donc ces conditionnements nous empêchent de voir clair. Si par exemple, moi j'ai une religion, je vais observer la vie, je vais déduire des choses, je vais me fixer des buts qui vont être teintés, qui vont être orientés, influencés par mes croyances. Donc, il est important, au moment où je réfléchis, que je ne me serve pas de croyances. Il faut que je vois quelle est la réalité des choses, et après, je peux choisir la meilleure route par rapport à ça. Mais, disons, nous voyons des croyances, certains croient à certaines choses, d'autres croient à autre chose, chacun a les siennes, et il y en a peut-être qui se trompent, tout n'est certainement pas vrai. Donc, normalement, un comportement adulte, c'est de ne pas se baser sur des croyances. Le comportement adulte, c'est de se baser sur la réalité des faits, c'est ça. Et donc, il est très important de cultiver cette recherche. Il n'y a pas ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Il y a ceux qui voient mieux que d'autres, et il y en a qui croient s'ouvrir l'esprit en ayant beaucoup de lectures, en ayant beaucoup d'informations, tout ça. Et finalement, ils sont embourbés dans toutes ces informations, et finalement, ils ne voient plus tellement clair. Il faut faire attention que souvent nos lectures nous conditionnent. Il est important d'avoir des lectures, il est important de voir ce que disent les autres, mais ces lectures et ces informations doivent être comme des matériaux qui servent après à développer de notre discernement.
C'est pas parce que je lis quelqu'un qu'il a raison. C'est pas parce qu'il me paraît un type bien, parce qu'il a une bonne tête, ou parce qu'il paraît intelligent, qu'il a raison. Tout ce que je rencontre, je dois le passer au filtre de mon discernement. C'est comme ça que mon discernement se cultive et se développe. On le dira pour le cerveau, on le dira pour l'intelligence, mais pour chaque chose, disons, la vie, elle est vivante et elle se développe. Ça veut dire, plus je développe mon discernement, plus je peux développer mon discernement. C'est quelque chose qui se développe comme un muscle qu'on fait travailler. Donc, le regard sur la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que, pour l'instant, j'ai plein de conditionnements et je ne m'en rends même pas compte, alors que si je développe le discernement, si je développe la volonté de voir toujours juste, même si ça ne me plaît pas, cette réalité, le jour où il pleut, je préférais qu'il fasse beau. Enfin, il pleut, donc il faut que je m'adapte à ça. Les décisions que je dois prendre, il faut que je les prenne par rapport à la réalité du temps. Donc, pour chaque chose, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, ça ne nous oblige pas dans nos décisions. Ça nous permet d'avoir des informations pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est quand on pense, vous savez, des tas de gens qui, toute leur vie est basée sur des choses qui n'existent pas. Alors, il y en a qui croient à ceci, ou à un dieu qui a telle forme, celui des recommandations, tel grand saint, ou tel grand Bouddha, ou tel a dit ça, et si ce n'est pas la réalité. Alors, disons, j'ai basé toute ma vie sur quelque chose qui peut-être n'existe pas. Comment je peux être heureux? Comment je peux trouver ma vraie place dans la vie si je me base sur des choses qui n'existent pas? J'ai une vie dans les illusions, et cette vie dans les illusions, elle est une vie dans la déception, parce que, disons, au fond de moi, je vais sentir que c'est pas juste, et puis, c'est aussi très important à comprendre, c'est que, disons, mon être, ce que je suis réellement, pas seulement ce que je pense, mais ce que je suis. Ce que je suis est dans le réel, n'est que dans le réel. Les choses que j'imagine, les choses auxquelles je crois, n'ont d'existence que dans mon cerveau. C'est tout. Ce sont des pensées dans mon cerveau, mais ça n'a pas d'autre réalité. Ça n'a pas d'autre existence. Par contre, ce que je suis réellement est dans le réel, est le réel. La vie, je suis aussi la vie. Ce que je suis réellement, par l'illusion que j'ai, par mon importance, pas parce que je suis président, docteur, tout ça. Non, non. Ce que je suis à l'être, c'est dans le réel. Et donc, pour que je sois en cohérence avec moi-même, pour que je fais partie d'un tout qui est la vie, et pour que je m'intègre dans ce tout, il faut que je sois dans le réel et que je m'intéresse au réel. Alors, ça n'empêche pas de rêver. De temps en temps, je peux rêver ceci ou cela, si c'est une distraction, pourquoi pas. Mais pour prendre des décisions, pour comprendre la vie, et c'est important de comprendre la vie, puisque je suis un vivant. Comment je peux me comprendre si je ne comprends pas la vie? Donc, cette volonté de voir la réalité est très importante. Elle est aussi nécessaire à l'intelligence. Je reparlerai dans une autre conférence de l'éveil de l'intelligence, mais dans 2 mots, disons, on peut dire que l'intelligence ne peut se développer que dans la réalité, dans la compréhension du réel. Après, il y a beaucoup de gens qui croient développer leur intelligence en lisant beaucoup de choses, en ayant beaucoup de connaissances, ils savent tout sur la Bible 14, ou de ci ou de ça, d'autres choses, ce sont des puits de science, de connaissances. Mais en fait, ils endorment leur esprit est tellement rempli, ils ne se rendent pas compte, ils croient devenir intelligents. Mais leur esprit est tellement rempli de choses qu'ils n'arrivent plus à voir l'essentiel, à avoir des choses simples. Donc, souvent, en vieillissant, on acquiert beaucoup d'informations, on a vécu dans la vie, on a vécu beaucoup de situations, et quand il me présente une situation, on la regarde, tel endroit, oui, c'est passé ça, tac. Il y a des automatismes dans la mémoire. Dans la mémoire apporte une réponse à cette situation, apprécie la situation, et
on répond par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que mon cerveau ne réfléchit pas à ce moment-là. C'est seulement la partie de mon cerveau qui est dans la mémoire. Je réponds par rapport à ça. Et petit à petit, alors qu'on croit développer notre intelligence, disons, ce n'est plus que la mémoire. Et donc, souvent, on voit des gens d'un certain âge qui, on va dire, qui sont un peu bêtes, des fois, alors qu'ils sont très instruits, mais ils ne sont plus ouverts à la vie, à évoluer. Voilà. Donc, surtout, disons, que chacun recherche cette recherche à comprendre toujours plus la réalité. On s'enfonce, c'est comme un chemin, on s'enfonce, on rencontre c'est comme un voyage, on pourrait dire, où on comprend de mieux en mieux, où on prend plus conscience de la réalité des choses qu'on ne soupçonnait pas hier, on réalise mieux demain en s'enfonçant dans cette compréhension du réel. Voilà. C'est un voyage passionnant, mais disons aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui écoutent qu'on appelle les fake news, ces nouvelles inventions. Après, il y a les complotistes, après, il y a ci, il y a ça. Les gens vivent dans la peur parce que ils n'ont plus ce contact avec le réel, donc ils croient un peu n'importe quoi. Alors, ils croient un jour celui-là, après plutôt l'autre, et puis c'est très difficile si on n'a pas développé son propre discernement. Et je donne comme exemple le professeur Raoult. Il y a des gens qui sont fanatiques de tout ce qu'il raconte, et il y en a d'autres qui le prennent pour un fou, voilà. Donc, il est l'un ou l'autre. Mais quoi faire devant cette chose-là? C'est un professeur, et à la fois, d'autres disent qu'il est vraiment un peu illuminé. Alors, eh bien, c'est mon discernement. Je n'ai pas d'autre solution que celle-là. Il faut que je développe mon discernement pour voir. C'est pas parce qu'un type fait beaucoup d'effets ou fait des grands trucs. Peut-être à un moment donné, il se trompe. Peut-être il s'est embarqué dans des théories lui-même ou il ne sait plus où il habite. Donc, il est très important de développer mon discernement pour toujours mieux comprendre ce qui est la réalité. Voilà. Je vous remercie.